On a la chance aujourd'hui en France d'avoir des produits disponibles dans l'ensemble des classes thérapeutiques et tous les produits sont disponibles pour les patients français. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une vraie filière d'excellence en ophtalmologie en France. Ça va des laboratoires de recherche, les façonniers, les laboratoires, les professionnels de santé également. Donc on a un vrai savoir-faire, une vraie expertise et l'ensemble des produits sont aujourd'hui disponibles. Pas en termes, non, je dirais pas en termes logistique, approvisionnement, fabrication. C'est vrai que, alors bon, nous Théa, on a principalement, on a 70% de nos fabrications sont faites en France. Donc on a été pénalisé sur la recherche clinique, qui ont été mises en parenthèse, mais au niveau approvisionnement, non, on a plutôt bien assuré avec les différents façonniers. On travaille avec une trentaine de façonniers, principalement en France. Les matières premières aussi, une grande partie sont en France. Donc, je veux dire, on a une vraie filière d'excellence. Après, l'équilibre est fragile. C'est ça qui est important. C'est qu'à la fois, on a des coûts de production qui augmentent pour la mise aux normes de lignes de production stériles. Donc ça, c'est important. C'est chaque année. On voit ces prix qui augmentent. Et d'autre part, on a des prix de vente relativement bas en ophtalmologie, parmi les plus bas en Europe. Ce qu'on dit souvent, la clé de voûte, c'est quand même la politique du CEPS et la politique industrielle qui doit être inclue dans le CEPS. Et c'est vrai que ça passe par revaloriser sûrement les prix des produits du quotidien. Parce que je veux dire, en ophtalmologie, on parle de prix très très bas. Et puis valoriser à sa juste valeur les produits d'innovation. Les industries de santé sont stratégiques. Et c'est important justement de remettre au centre du CEPS ces questions industrielles. Donc on attend qu'elles défendent toutes ces mesures et c'est parce que c'est très important pour nos entreprises.